Eh, ça y est, c'est bon, on rentre à Paris. Waouh. Franchement, je suis pas content, moi, Ali. Si. Il y a quoi à Paris? Les embouteillages, les gens ils tirent la gueule, avec la pollution. Mais au moins à Paris, on a des vrais joueurs de football. Là, t'as bien parlé. Là, j'ai envie de rentrer à Paris. Il est là, Florian. Allez, let's go. Et en plus, c'est un Parisien. Hey. Florian en l'air. Mais tu dis j'aime. Comme il a dit lui. Bang, 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 bang. Salut tout le monde, bienvenue. Oh là 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 là, ça sonne. La fin de l'été, la fin des amours de vacances, la fin des fêtes, la fin des bons restos, la fin de la brigade des fast-food à Marseille. Oh là là. Et franchement, si on fait le bilan calmement, en se remémorant chaque instant, ce dernier mois de vlog a été phénoménal. Extraordinaire. Avec l'ambiance vacances. Tout l'été, oh là là. Allez voir les épisodes précédents si vous les avez loupés. On a notre train tout à l'heure, du coup là on a tous nos bagages. Et on va se faire un dernier resto à Marseille aujourd'hui. Alors c'est intéressant parce que c'est une enseigne qui existe dans plusieurs villes d'Europe, mais en France, c'est le seul c'est que à Marseille. Ils sont implantés juste à Marseille. Et pour l'instant, ouais. Et alors, c'est vrai qu'on a beaucoup mangé, si vous avez vu les 5 épisodes précédents. Aujourd'hui, alors je pense qu'on va aussi beaucoup manger, mais c'est en mode apparemment vegan, végétalien. Faites pas cette tête les gars, je vous ai gâté pendant toutes les vacances, ça se trouve vous allez aimer. Allez, venez, venez, on y va. Bonjour, bonjour. Alors, je me présente, nous sommes la brigade des fast-food. Et en fait, on écume tous les fast-food de France et de Navarre à la recherche de l'originalité et tout. Et on nous a dit quand vous serez à Marseille, il faut que vous veniez à Flower Burger. Je peux vous filmer ou pas pour que vous nous expliquiez ou vous voulez pas être filmé? Si vous voulez, de toute façon, avec le masque, personne ne saura que c'est vous. En fait, j'ai vu, c'est une enseigne qui existe dans plusieurs villes d'Europe et en France, c'est que à Marseille, c'est ça? Exactement. D'accord. C'est ça. Et alors, c'est végétalien. Végétalien. C'est-à-dire 100% végétalien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, on n'a pas d'ingrédients d'origine animale. même pas l'œuf, même pas tout ce qui vient de l'animal, il n'y a pas. Ouais, pas du tout. Petite description de la carte, vite fait. Et vous avez des pains de toutes les couleurs? On a des pains colorés aux extraits naturels. Je peux peut-être déjà vous présenter les pains. Ouais. Donc notre pain rose sur le cherry bomb, betterave avec une petite pointe de cerise. On a un pain jaune au curcuma. On a un pain violet, là la photo n'est pas tout à fait juste, mais un pain au violet à la carotte violette, sur le Flower Burger et sur le Cheesy Chickpea. Et en ce moment on a une édition spéciale, regardez comme elle est belle. L'Ocean Burger. À la spiruline. À la spiruline? Ouais. Donc en fait, à chaque fois quand vous dites le pain, ça veut dire que c'est parfumé à ces saveurs? C'est très naturel qui donne la couleur en fait. D'accord. Et ça change pas le goût? Ça change pas énormément le goût. D'accord, c'est juste pour la couleur, pour que ça fasse des trucs un peu instagrammables quoi. Exactement, vous avez tout compris. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui remplace le steak? Alors, au niveau des steaks, sur la série des chickpeas, donc les 3 premiers, on a un steak d'orge et de pois chiches. D'accord. Flower Burger, steak de sétan et de haricots rouges. Le sétan, c'est de la protéine de blé. C'est ce qui se rapproche le plus de la viande sur ce qu'on présente. Steak de lentilles et de riz basmati sur le cherry bomb. Lentilles et riz basmati? Ouais. Ah ouais. Étonnant, non? Faites pas la tête, brigadier. Tu vas pas goûter? Si, je vais goûter. Non mais des fois il y a des trucs assez bluffants. Des fois on a l'impression que ça ressemble vraiment à du steak. Hein. Ça se trouve je t'aurais fait goûter, t'aurais même pas su. C'est pas ça, c'est qu'on a un dernier resto du voyage. Alors Ali, alors toi t'as choisi, qu'est-ce qui t'a fait choisir ce burger là? Je sais même pas ce qu'il y a dedans, moi c'est par rapport à la couleur, comme j'ai vu c'était jaune. Attends, moi j'ai noté ce qu'il y a dedans. C'est vrai? Donc ça, il s'appelle le spicy jaune. Le spicy chickpea. Alors pourquoi ton bun est jaune? C'est un bun aux extraits de quoi à ton avis? C'est parce qu'il y a du curry dedans? Non, c'est du curcuma. Un bun jaune au curcuma. Ton steak, alors montre un petit peu le steak là, parce que du coup c'est pas de la viande. Quand tu le vois comme ça, ça se voit quand même que c'est pas de la viande. Ouais, ça y a quelque chose qui manque. Ton steak, c'est un steak d'orge et pois chiches. Avec, nous avons des oignons rouges, la salade, de la salade, de la tomate, des épinards et une sauce épicée pour un prix de 7,50 €. 7,60 €. Allez, tu commences par goûter? Ça marche. C'est parti. En tout cas, la couleur est bien, ça rend bien. J'aime pas du tout. Sérieux? Regardez, c'est très beau,
Mais j'ai l'impression de manger. Pardon, c'est quoi la ratatouille? Que des légumes, ouais. Genre, on n'aurait pas pu faire partie, parce que des fois il y a des trucs qui sont un petit peu, qui font illusion. Là, tu sais direct que c'est pas de la viande. Très honnêtement, je ne retrouve aucun goût de viande. Et c'est pas le but, hein. Je sais, ben, Ouais. je comprends. Par contre, effectivement, c'est spicy, c'est épicé. Ça, je suis d'accord, c'est épicé. La sauce rouge, celle-là du ketchup, elle est un peu trop forte pour moi. Ah, le pain, il est bien. Et là, le pain, dans un pain comme ça, tu mets de la viande, on est d'accord. Isma, toi tu as pris le cherry bomb. Alors le cherry bomb est rose. Pourquoi est-il rose? Car c'est un pain aux extraits de betterave et de cerise. Pas mal. Ah, c'est vrai que c'est joli, ça présente bien. À l'intérieur, tu as un steak de lentilles et riz basmati. Vas-y, montre un peu le steak. Donc ça, voilà, c'est un steak de lentilles et de riz basmati. Aucune trace de viande. Salade, pousse de soja, tomate confite, flour cheese. C'est un fromage qui n'est pas du fromage en fait. Ouais, voilà. Mais donc c'est pas du fromage puisqu'il n'y a aucun truc qui est fait avec des trucs de l'animal. Et une petite sauce cocktail, bon appétit bien sûr. Après, je fais attention toujours à ce que je dis, etc. Parce que les gens ils peuvent mal le prendre. Mais aujourd'hui, je vais être politiquement incorrect. Franchement, je comprends pas. Vous avez pas le droit de manger de viande. Pourquoi vous faites des burgers? Non, mais tu vois ce que je veux dire? T'es un alcoolique, tu bois pas de champagne si t'as pas le droit. Bois pas, bois pas. C'est pas une question de pas avoir le droit là en plus, hein. C'est des questions de gens qui veulent ou pas manger de tenter, viande. voilà, ouais, c'est ça. Mais pourquoi tu. Et au moins, il y en a qui disent par exemple le lundi j'en mange pas. Franchement, j'arrive pas à comprendre. Manger des soupes, manger des salades. Pour moi, faut pas tout mélanger. Et alors le steak là t'aimes pas? Ouais, ça tue l'esprit du burger, honnêtement. Après, c'est propre à moi, tu vois. C'est pas. Ouais, c'est pas mon goût, comme on dit. Alors moi, attention, moi c'est le pain bleu, moi c'est celui du moment. Et je l'ai pris pour le bleu. Ah ouais, le bleu c'était l'extrait de spiruline. Bon, il paraît que ça, rien, la couleur ne change pas le goût, hein, il a dit à chaque fois. Et à l'intérieur, c'est quoi mon steak? Steak de quinoa. De quinoa? Ouais. Ah, tout ce que j'aime. Guacamole. Tomate, guacamole, carottes, Ouais. salade et la sauce. C'est guacamole qui fait la sauce. D'accord, ok, merci. Et l'habit ne fait pas le moine et le guacamole fait parfois la sauce. Bon allez, j'y vais, hein, j'ai hâte de savoir. Parce que vu vos têtes... Nawels, c'est la base. Je crois que pour l'instant, on est dans une situation inédite dans la brigade des fast-food. Franchement, je suis pas fan. Oh, Florian en air, il a dit il est pas. Je suis choqué. C'est la première fois il dit. C'est vrai. Eh, depuis la vidéo avec On donnera pas de nom. DJ Sam, Voilà. DJ Sam. Le pire resto de Les Paris. restos de Paris. C'est la deuxième fois où il fait une critique négative. Scandale dans la. Ouais, non, il en fait des critiques. Non, j'en fais. Mais non, mais là, vraiment, là, je suis pas, tu vois, je prends pas un plaisir, même en cherchant bien, je prends pas un plaisir de ouf. Tu vois, c'est pas dégueulasse, mais je prends pas de plaisir, ça coûte 9 €, je m'amuserais pas à acheter ça 9 € pour... c'est marrant parce que quand il critique, il parle doucement. C'est 9 €, je sais pas. Eh, t'aimes pas, frère. Ah non, mais voilà, ça reste entre nous. Hein. Même concernant le prix, tu vois. La potatoes. En plus, même ce truc de. Tu vois, potatoes. Comment il appelait l'autre potatoes? Patata brava. Patata brava, tu dis, c'est un truc de ouf. 4,50 la barquette. Eh, restez simple, un gros kebab, frites, 6 €, bam bam. La vérité, les gars. Je suis venu parce que franchement, c'est beau. Je pensais que ça allait pouvoir être pas mal et nous donner envie. Je trouve pas ça chambé. J'ai mangé des trucs vegan, végétariens, meilleurs que ça. Mais ça se tente parce que c'est une enseigne qui existe un peu partout en Europe, enfin dans différentes villes d'Europe. C'est la seule en France. La brigade se devait tester. On teste, après on dit. On invitera les gens à venir tester de leur avis aussi là-dessus. Oui, voilà, après je pense que c'est vraiment une histoire de goût. Hein. Mais Salah, alors d'ailleurs, s'il y a bien une personne dans l'équipe qui est supposée aimer, c'est Salah, l'homme des légumes. L'autre, l'homme qui n'a pas peur de manger de la betterave par rapport à nous, de la betterave ou du quinoa, j'ai déjà vu plusieurs fois. Salah mangeait du quinoa. Et donc, tout de suite, nous allons mener l'enquête et avoir l'avis de Salah. Et là, t'as les mecs du resto qui sont en train de regarder et qui tremblent. Qui disent là, si on n'a pas Salah, on n'aura personne. Là, roulement de tambour. Vraiment, là, je demande. Voilà. Salah va trancher. Salah qui a pris le même que Isma, juste la couleur du pain diffère. Maintenant, au final, ils ont mis la même couleur. Oh, rose et violet, je vois pas la différence. Bon, je reprends quelqu'un parce que. Ah, attention, il est dubitatif. Son avis est en cours de chargement. Non, franchement, je rejoins Flo parce que moi j'aime bien tout ce qui est végétarien, etc. Tu peux faire un burger végétarien qui soit super bon. Je dis pas qu'il est pas bon. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de goût.
Et le fait que ça soit végétalien, ça veut dire qu'il n'y a rien qui vienne des produits d'animal. Donc ça fait que c'est fade quoi, en fait. Parce que même le fromage, c'est même pas du vrai cheddar. C'est une reconstitution, j'ai vu, c'est fait avec de l'huile de coco, je crois, et des olives. Donc c'est pas fou, et ben forcément tu le ressens dans le burger. C'est-à-dire que ça manque cruellement de goût quoi. Et après moi je suis pas trop d'accord avec Isma sur le fait que c'est bien qu'il y ait ce type de burger là aussi. Mais ce qui est dommage c'est que tu peux pas être dans un endroit où ils servent des burgers à la viande et des burgers végétariens. Parce que tu as des amis qui sont végétariens. Ouais. Et en plus ça c'est aussi le fait qu'ils prennent pas des produits issus en fait des animaux. C'est aussi tu sais pour tous les allergènes et ceux qui ont des intolérances au gluten par exemple. Voilà quoi, donc c'est déçu aussi, désolé. Merci Michel Siemens. Vraiment, t'as raison. Je vais finir quand même, mais bon, je suis déçu. Hein. On va tous finir en direct. Franchement, la prise de parole de Salah, elle m'a ouvert les yeux sur une chose. Moi, je comprenais pas en fait le fait d'absolument vouloir manger un burger si t'es végétalien. T'es végétalien, c'est un choix, mange de la soupe, mange de la salade. Mais après, pour ceux qui sont allergiques, etc., c'est vrai, c'est compréhensible. On va se faire un kiff. C'est vrai. Franchement, ces vacances de la brigade, elles nous auront ouvert sur l'univers, sur la vie, sur le monde, sur l'autre, on peut dire. Sur l'homme. Voilà, exactement. Bon, du coup, avis plus que mitigé. On allait partir, on avait commandé les desserts, on a failli oublier les desserts, du coup on les prend à emporter. Fais voir les desserts. Franchement, ils sont tout petits. C'est minuscule. C'est ça. Je sais pas, ils coûtent combien? 4-5 euros, c'est un truc. Ouais. Tu sais, les mêmes pots comme ça, quasiment, j'exagère un peu, mais c'est les mêmes pots qu'on met les sauces à Paris. On met les sauces là-dedans. Moi, je vais aller plus loin. Ça, c'est juste des échantillons pour goûter le produit. Mais oui, grave. Et juste pour dire un truc. C'est tout petit. Moi, je demande un minimum de respect pour les végétaliens. C'est pas qu'ils sont végétaliens qu'ils peuvent pas. Moi, je pense. Ouais, c'est un truc de ouf. Non, mais regarde, mettez par rapport à vos mains. Tiens, prends aussi dans ta main. Parce que là, je me mets de loin. C'est vrai que c'est tout petit. C'est tout petit. Voilà, c'est une bouchée. Ouais. Un macaron. Non, franchement, j'hallucine. Regarde le dessert, regarde la taille du dessert. Les sauces de grec emportées là. Là c'est trop là. C'est la sauce emportée. C'est abusé. Mais ça c'est une cuillère. Regarde les autres desserts. Regarde dans le sac. Il y a un manque de respect. Non, mais moi, je m'en fiche personnellement. C'est juste un manque de respect pour les Surtout végétaliens. le prix, c'était au moins 3-4 euros. Bah oui. Mais les gars, moi ce que je pense, C'est ridicule. ils ont plus respecté l'emballage que le contenu, vraiment. Ouais. Je vais aller enquêter, je vais voir le prix exact. Ouais, vas-y. Ça là, c'est combien pour toi, ton avis? Ça, Ouais. le prix exact, Ouais. 1,50 €. Et toi? Le prix exact, Ouais. 40 centimes. Non, sérieux. Mais je suis Ça va, sérieux. 40 centimes. Combien à ton avis? Ah, de vente, tu veux Ouais. dire? Bah 1 €, 1,50 €. J'arrive, je vous donne. Et toi, Flo? Bah, moi, je pense que c'est 3-4 euros. Mais bon, je suis dégoûté si c'est 3-4 euros. Vas-y. Le juste prix est de. Allez, vas-y, file. A few minutes later. Ah là. Oh purée. Alors, 3-4 euros, 1,50 €. 1 €. Pour les anciens, ça coûte 24 francs. 3,50 €. 3,50 €. Ah ouais, franchement, c'est abusé vu la taille. Ouais, pour Marseille, parce que déjà, même par rapport à Paris, c'est cher. Par rapport à Marseille, où on a vu que les prix sont quand même inférieurs, c'est encore plus cher. Eh, je vais goûter. Ouais, vas-y, Juste goûte pas, les deux parce que maintenant. là, peut-être c'est un truc de ouf. Ouais. C'est le truc, alors, donc c'est chocolat, noix de coco, c'est ça? Ouais, passe. Moi je pense hein. Il est beau, Moi je pense quand même que le mec, il les avait pas oubliés. C'est juste que quand il nous a vus, il a pas osé nous ramener ça en dessert. Il a dû se dire, ils vont pas manger ça, tu vois. Il les avait pas ramenés, il avait honte de les ramener. Moi j'ai pris salami au chocolat, il paraît que c'est des petits biscuits au chocolat en tranchette. Allez, voilà. Ça j'aime bien. Mais qui a ouvert l'eau Du salami hein. Là, il y a du. C'est quoi, du porc? Ça, c'est 80 centimes. Ah, il y en a 4, Ah ouais. 57 centimes, là, j'ai mangé. 10 centimes. Ouais, passe. Ah ça va, c'est Non, bien. franchement, ils sont bons. Les C'est bien. desserts. Les desserts sont bons, mais les quantités c'est abusé. Vraiment. Bon, bah ainsi s'achève ce séjour à Marseille. On va reprendre le train. Mais d'ailleurs, où est Isma? Parce que c'est. Oh, mais il est où lui encore? Désolé les gars. Il est pas. T'as eu trop faim. Franchement, tu t'es cherché. C'est quoi ça? Un kebab? Ok. Kebab avec jus. T'as pris ça à côté de la gare, il avait trop faim. C'est vrai que c'est rare, mais ce séjour à Marseille s'est terminé avec une petite déception, culinairement parlant, et que après on le redit, chacun ses goûts, et surtout l'accueil a été très bon, le mec était super sympa. Après moi j'ai vraiment été déçu au niveau du goût, et apparemment tout le monde était déçu. Oui, franchement on a été déçus. Très déçus. Mais la viande ça nous a manqué. Non, c'est même pas ça moi, c'est même pas la viande qui m'a manqué. C'est vrai? Ah ouais, c'est que j'ai pas, enfin au niveau du goût j'ai pas kiffé quoi, tout simplement. Mais après moi je suis ouvert, si tu me fais goûter des trucs, j'ai déjà goûté des trucs, une fois j'ai goûté un substitut de poulet, on aurait vraiment cru que c'était du poulet tellement c'était bien fait. Là bon le but n'était pas de donner l'illusion spécialement, mais j'ai pas au niveau du goût, j'ai pas été emballé quoi. Mais c'est une histoire de goût, peut-être que vous aimerez. Moi, franchement, j'ai été végétalien pendant l'espace d'une demi-heure. J'ai beaucoup de respect pour vous.
Et franchement, c'est très très dur. Et chapeau à vous qui tenez à vos convictions. Respect, vraiment respect. Franchement, les végétariens, vous ratez les gars. En tout cas, arrête de narguer les gens. Les amis, bye bye Marseille, c'est fini. Merci de nous avoir suivis cet été. Si vous avez loupé les épisodes précédents, allez les regarder. Merci les gars. Et franchement, cette brigade en vacances, c'était un pur kiff. On revient très très vite. Et attention, pour cette rentrée, nous allons enfin aller dans un resto étoilé. Puisque juste avant les vacances, les brigadiers sont arrivés chacun à plus de 10 000 abonnés sur Instagram. Maintenant, ils ont prochaine étape, les 20 000. Et on dira dans quelques jours ce qu'on fera pour les 20 000. Mais déjà, Prochains épisodes, resto étoilé. Ouais, réalisons ce qu'on a dit, tenons la promesse, allons dans un resto étoilé. Merci à vous tous, bonne fin d'été, bonne rentrée par avance, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Attends, un gros bisou Marseille, merci pour votre accueil. Ah ouais, franchement, Merci beaucoup Marseille. on a rencontré plein de monde, trop d'humour et tout, c'était génial. Trop aimé, le seul problème à Marseille c'est quoi? L'OM. C'est l'OM. Vous vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Vert. Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Vert. Allez. Le sang. Ah non, c'est abusé de ouf. Incroyable. Quand j'ai vu ça. Ça, c'est une milliardise ou. Mais ça, c'est dans un café gourmand, c'est un des 4 trucs du café gourmand. Si on veut te faire goûter un peu. Mais ouais, c'est ça. C'est tout ça. C'est un truc naturel, bio, ça on met pas.